Bonjour, voilà ma première vidéo, c'est la première fois que je fais ça, ça fait un peu bizarre, mais voilà, les contraintes actuelles imposent un petit peu que je fais un petit peu ce que je peux pour vous aider à distance et pour être avec vous côte à côte vis-à-vis de ces conditions. Voilà, donc voilà, ici je traçais, je refais un peu l'exercice que je vous ai donné. Donc là, je traçais la fonction 1 plus x carré. Et puis mon objectif, c'est de procéder à la façon de Riemann, donc de la somme avec les rectangles, pour un petit peu donner une approximation à l'aire réelle comprise entre moins 2 la droite qui passe par moins 2 et la droite qui passe par 3, la courbe de la fonction et l'axe des x. Voilà. Donc ici, à la zone de saisie, je peux mettre directement R égale intégrale, intégrale. Et donc là, je choisis ici l'intégrale définie. L'intégrale définie, là, je peux mettre la fonction et les bornes de l'intégrale. Voilà, donc je mets ma fonction 1 plus x carré, et puis les deux bornes, moins 2 et 3. Vous allez voir que ça va donner exactement, vous voyez là, ça donne exactement l'aire comprise entre la droite qui passe par moins 2, la droite qui passe par 3, la courbe de la fonction et l'axe des x. Bien. Et donc là, je vais procéder par la question des rectangles. Donc là, je vais mettre somme f égale somme inférieure. Donc là, ça donne directement la fonction 1 plus x carré et le minimum c'est moins 2, le maximum c'est 3. Et puis ici, au nom de rectangle, je vais mettre un petit peu quelque chose de nouveau que je ne vous ai pas montré en classe. Je vais mettre un N. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, il me demande de créer un curseur. Je vais le créer. Et donc ce curseur-là, c'est la première fois que vous voyez ça, hein. Donc ce curseur-là, c'est quelque chose qui change de valeur quand je bascule un petit peu ce point à droite et à gauche. Et je peux changer les paramètres de ce curseur. Moi, ce qui m'intéresse ici, donc là, je vais commencer par 5, 5 rectangles. Et puis, le maximum, ça serait, par exemple, pour le moment, je commence par 20 rectangles. Bien. Là, vous voyez que ça se trace déjà. Je vais cacher l'air. Ici, je vais cocher l'air pour qu'il disparaisse. Et là, vous voyez, j'ai la somme inférieure. La somme inférieure, et cette somme inférieure, je l'ai ici. Et je peux aussi la copier à l'intérieur de mon graphique. Donc, j'ai somme inf, somme IN, somme inf égale à 11. Et donc, si j'augmente le nombre, donc je peux utiliser le curseur pour augmenter le nombre de rectangles. Et vous voyez ici, ce qui me dérange, là, ça me fait 6,7, alors que je veux que ce soit un entier. Donc je vais aller au paramètre et dire, ici je vais lui dire un petit peu aussi. Donc incrément, je vais lui dire de monter de 1 par 1. Par défaut, il monte par 0, il incrémente à 0,1. Et donc là, normalement, ça va disparaître. Et je vais avoir 8, 9, 10, 11, voilà, etc.
Et donc là, ce qui est clair, ce que vous connaissez déjà, c'est quand j'augmente le nombre de rectangles, le nombre de rectangles, la somme inférieure, elle augmente. Pourquoi? Parce que vous voyez la petite surface ici en blanc qui sépare le rectangle et la courbe, il diminue quand j'augmente le nombre de rectangles. Voilà, quand j'arrive à 20, là, ça me donne 15,09. Bien, donc là, je vais créer aussi la somme supérieure. Somme sup égale somme supérieure un plus x carré, et puis la borne inférieure moins 2, la borne supérieure 3, et le curseur, ça serait toujours le n, ça serait toujours le même, hein, et je valide. Donc là, je vais copier aussi la somme inférieure, ici dans mon graphique, somme supérieure, pardon, et voilà. Donc, vous voyez les deux sur le graphique, vous voyez les deux. Donc là, quand je diminue, je vais à 5, vous voyez que la somme inférieure, il commence par 11 et la somme supérieure est 24. Et donc entre les deux, normalement, il y a l'air réel. Donc ce qui est ce qu'on a calculé avec l'intégrale. Donc l'air réel est égal à 16,67. Et donc la somme inférieure, il va augmenter, elle va se rapprocher de l'air. La somme supérieure, il va diminuer, elle va se rapprocher de l'air. Et quand le n, quand ce n tend vers plus l'infini, donc vous aurez les trois qui seront égales. Je vais cacher la somme inférieure. Donc là, je vois tout simplement la somme supérieure, et quand j'augmente le nombre de rectangles, on voit bien sûr ici que la somme inférieure augmente et la somme supérieure diminue. Voilà. Et donc je vais aller plus loin. Donc là, je vais augmenter un petit peu l'incrément. Je vais mettre 10. Et là, je mettrai 2000. Voilà. Donc là, je vais augmenter le nombre de rectangles. Vous voyez que on les voit plus ici parce qu'ils sont trop serrés. Donc, mais il y a toujours des rectangles. J'augmente. Et vous voyez que je m'approche un petit peu. J'ai 16 partout. 16,63, 16,7 qui s'approche un petit peu de l'air réel. Et ainsi de suite. À un moment donné, ça va se stabiliser. Donc, les trois, je vais augmenter. Je vais augmenter encore. Je vais mettre beaucoup. Hein. Je vais mettre 0. Et là, je mettrai un incrément de 1000. Voilà. Et je vais augmenter le nombre de rectangles. Et normalement, c'est lent parce qu'il y a beaucoup de calculs que je vais fait en arrière-plan, comme nous, on ne voit pas. Donc, ça va rester comme ça parce que 16,66, il y a encore des chiffres après la virgule qui sont, qui sont arrondis. Donc, c'est un arrondi, mais réellement, normalement, quand n va vers plus l'infini, donc on aura les deux sommes qui se superposent avec l'air, et donc on a l'air, et c'est comme ça qu'on a défini l'intégrale définie, c'est que la limite quand la somme inférieure ou la somme supérieure, quand n tend vers plus l'infini, ça donne un petit peu l'air. Donc voilà, c'est ça l'exercice que je vous ai demandé. Donc j'espère que vous le refaites chez vous et de cette façon vous allez bien comprendre. C'est pas compliqué, vous pouvez même changer, vous pouvez même utiliser d'autres fonctions et regarder plusieurs fois cette vidéo qui va vous permettre un petit peu de facilement refaire
d'autres exercices que celui-là. Voilà.